Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. À la une de l'actualité de ce vendredi 10 octobre 2025, lancement du mois de la solidarité. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rendu une visite de respect et de solidarité au doyen d'âge de Bamako, M. Namori Keïta, âgé de 113 ans. L'avenir du Mali en marche. Le chef de l'État a présidé hier la cérémonie de sortie de plus de 1500 nouveaux fonctionnaires formés au service national des jeunes. Lutte contre le terrorisme, les femmes ont déjoué une tentative de ravitaillement de terroristes dans la région de Bougouni, plusieurs assaillants neutralisés. Et puis cette décision forte du ministère de l'Éducation nationale, la suspension de l'enseignement du chapitre sur la Révolution française en hégémonie. C'est un geste fort ancré dans nos traditions de respect des aînés. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a officiellement lancé ce matin la 30e édition du mois de la solidarité en rendant visite au doyen d'âge de Bamako, M. Namori Keïta, âgé de 113 ans. Accompagné de la ministre de la Santé, le chef de l'État s'est rendu au domicile du patriarche Adjigoroni Para. Après avoir offert des cadeaux symboliques, le président a sollicité les bénédiction du douanier pour la paix et la stabilité du pays. En retour, M. Keïta a formulé des prières pour le président et pour l'unité de tous les Maliens. L'avenir d'un État se construit à travers sa jeunesse. C'est par ces mots que le président Assimi Goïta s'est adressé hier aux 1539 nouveaux fonctionnaires de la 6e cohorte du service national des jeunes. La cérémonie de sortie qui s'est tenue au génie militaire marque la fin de 6 mois de formation militaire, civique et citoyenne pour ces jeunes. Le chef de l'État les a exhortés à incarner la rigueur, la discipline et le patriotisme dans leurs nouvelles fonctions au sein de l'administration publique. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes ont enregistré un nouveau succès. Au cours de la nuit, une opération a permis de surprendre un groupe de terroristes qui tentaient de se ravitailler dans le village de Mamissa, près de Zantchebougou, dans la région de Bougouni. Grâce à des renseignements précis, l'action a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer des motos ainsi que du matériel logistique. Une décision forte et symbolique a été prise par le ministre de l'Éducation nationale. L'enseignement du chapitre portant sur la Révolution française de 1789 est immédiatement suspendu dans toutes les classes de 9e année. Le ministre invoque une nécessaire adaptation des programmes au contexte national. Selon les autorités, cette décision s'inscrit dans un vaste mouvement de révision du curriculum scolaire visant à l'ancrer davantage dans l'histoire et la culture malienne. Cette mesure intervient quelques mois après le retrait du Mali de la francophonie. Et avant de nous quitter pour le week-end, un rapide coup d'œil sur la météo de la semaine à venir. À Bamako, la chaleur sera au rendez-vous avec des après-midi parfois orageux. Dans la région de Kaï, attendez-vous à une forte chaleur jusqu'à 38 degrés sous un ciel voilé avec quelques averses possibles. À Mopti, le temps oscillera entre soleil et nuages avec des orages localisés l'après-midi. Enfin, à Gao, les températures seront extrêmes jusqu'à 43 degrés sous un ciel majoritairement clair. En résumé, une chaleur généralisée sur tout le pays avec des risques d'orage l'après-midi au sud et au centre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. En ce jour où le chef de l'État a honoré la sagesse de nos aînés tout en célébrant la vitalité de notre jeunesse. Nous terminons avec ce proverbe africain plein d'essence. Ce que le vieillard voit assis, le jeune homme ne le voit pas debout. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée sur Tam Tam TV.